Niché entre coteaux viticoles, forêts et bords de Moselle, ce village, né de la fusion d'Ancy-sur-Moselle et de Dornot, est à visiter. Pendant des siècles, la vigne a façonné l'identité du village. Aujourd'hui encore, les traces de ce riche passé se découvrent au fil des rues et des façades. À Ancy-Dornot, l'histoire est omniprésente. Elle s'exprime notamment à travers ces deux églises, celle de Dornot, l'église Saint-Clément qui domine le village depuis les hauteurs, et celle d'Ancy-sur-Moselle. Son cimetière d'ailleurs abrite la tombe de Raymond Mondon, ancien maire de Metz et député de la Moselle, qui résida ici durant de nombreuses années. Mais l'histoire d'Ancy-Dornot est aussi marquée par les heures les plus sombres du XXe siècle. Partout dans le village, des plaques commémoratives rappellent la bataille de Dornot-Corny. Entre le 8 et le 10 septembre 1944, les combats font rage. En seulement 60 heures, plus de 900 soldats américains perdent la vie, une violence telle que cette bataille a été surnommée l'Omaha Beach lorrain. Et lorsqu'on évoque l'histoire d'Ancy-Dornot, impossible de passer à côté du fort Drian. Caché au cœur de la forêt, sur un terrain militaire toujours en activité, cet impressionnant ouvrage, construit au début du XXe siècle durant l'annexion allemande, fait partie de la célèbre ceinture fortifiée de Metz. Eh bien là, on est sur la caserne 5. Garnison militaire durant la Première Guerre mondiale, il est également le théâtre d'affrontements particulièrement violents en 1944. Le fort Drian, c'est la bataille de Metz. En 10 jours, c'est 1 millier d'hommes qui vont tomber ici, sur ce terrain, dans ce petit terrain, avec des combats d'une extrême violence entre Américains et Allemands. Aujourd'hui, ce patrimoine exceptionnel est entretenu par une poignée de passionnés. Parmi eux, Jacques consacre une grande partie de son temps à préserver ce site unique. Ici, on a des portraits de soldats américains. Certains sont toujours portés disparus au fort. Je vous en montre un, par exemple, voilà. Le lieutenant James Van Horn, donc on sait à peu près où il se trouve, il est toujours quelque part enterré ici au fort avec 4 autres de ses camarades. Mais Ancy-Dornot ne se résume pas à son patrimoine historique. La commune profite également d'un environnement naturel remarquable. Bord de Moselle, étang pour les amateurs de pêche ou encore la forêt, qui s'étend à perte de vue. On est au bord de la Moselle, donc il y a un premier poumon, et puis d'avoir la forêt réellement aux portes du village, c'est un plaisir du quotidien, de simplement pouvoir sortir de chez soi et en 3 minutes en étant à pied. Et quand ils ne sont pas partis en balade, les habitants d'Ancy-Dornot profitent des nombreux événements qui dynamisent la commune. Malgré ses quelques 1500 habitants, la commune compte plus de 35 associations actives et près de 90 structures référencées. Et parmi les associations les plus dynamiques, le club de VTT occupe une place importante. Avec ses 115 licenciés, il s'apprête à fêter 10 ans d'existence en 2027. On ne fait pas de promenade. Voilà, on est vraiment un club orienté progression, performance. On a un très très beau terrain de jeu, c'est quelque chose aussi qu'on entretient, qu'on aménage. On a beaucoup de projets avec la commune. On est également partenaire de la communauté de communes Maine-et-Moselle. Et lorsque les beaux jours arrivent, la musique prend également ses quartiers à Ancy-Dornot. Créée dans la commune, l'association Metz & Jazz organise depuis 3 ans l'événement Jazz dans les vignes. Le concept est simple, faire résonner les notes de jazz au cœur des domaines viticoles du territoire. Le but, c'est de promouvoir le jazz au travers de toutes les activités locales dans les villages, dans les communes, de faire sortir un petit peu le jazz des salles de concert. Une idée née ici, avec le soutien d'Arnaud, viticulteur passionné, car la vigne reste plus que jamais l'une des grandes fiertés d'Ancy-Dornot. Avec 5 domaines viticoles en activité, la commune possède le plus grand nombre de viticulteurs et de surfaces cultivées en AOC Moselle sur les coteaux du territoire. Ancy-Dornot, c'est un village viticole. D'ailleurs, pour monter au domaine La Joyeuse, on passe par la rue Saint-Vincent, patron des vignerons, puis la rue du Goulot. Et la commune ne compte pas s'arrêter là. Elle souhaite poursuivre le développement de son vignoble et se dit prête à accueillir de nouveaux viticulteurs. Entre mémoire, nature, patrimoine, dynamisme et passion viticole, la commune cultive une grande identité. Alors, qu'attendez-vous pour venir découvrir Ancy-Dornot ?